Shalom Uvracha. Il est marqué dans la parashat Vaigash, Bezrat Hashem, qu'on va lire le Shabbat qui arrive, que Yosef, quand il s'est dévoilé en fin de compte, après la longue discussion qui a failli finir mal entre lui et Yehuda, son frère, le lion, c'est marqué que Yehuda, au début, il a dit à Yosef, si tu ne laisses pas notre frère Binyamin retourner chez notre papa, et bien notre papa risque de succomber. Tout de suite après, c'est marqué que Yosef n'a pas pu tenir. Il s'est dévoilé, c'est moi Yosef. Est-ce que papa est encore vivant? Mais je comprends pas. Ça fait déjà 2 heures qu'on s'est chamaillé. Et je te raconte que papa est vivant et il risquerait de mourir à cause de toi. Une fois que tu dévoiles, tu répètes la question. Et bien la profondeur de la chose est la suivante. Il dit le rabbi de Chabad, être extraordinaire. C'est bien connu que nos sages ont décrété, quand une personne quitte ce monde-là, ses proches à lui l'oublient au bout d'un mois, d'un an. C'est pour ça qu'on fait l'anniversaire du décès, dit Azkara en hébreu, qui veut dire un souvenir, se souvenir de lui parce que malheureusement on l'oublie. Et Hachem a fait qu'on l'oublie. Pourquoi? Parce qu'autrement la personne risquerait de perdre la raison. Si elle se souvient tout le temps de son papa, de ceci, de cela. D'accord. Mais de par ailleurs, nos sages disent que quand un proche il est encore vivant, seulement on croit faussement qu'il est mort, et ben la personne ne cesse pas de s'affliger. Parce que Akadosh Baruch Hu, il dit il est encore vivant. Yaakov pendant 22 ans était en deuil. C'est un deuil qui ne s'est pas arrêté parce qu'en réalité il croyait qu'il était mort, mais puisque lui pensait qu'il était mort, mais en réalité il était vivant, et donc il ne s'est jamais consolé. Maintenant, Yosef, quand il vient, et il dit à Yehuda, allez, on va enlever les mascarades. C'est moi Yosef, c'est pas moi Yosef III. C'est moi Yosef, votre frère. Tzadik. Et ça va Tzadik. Est-ce que papa est véritablement vivant ou il est mort déjà? Peut-être que tu m'as menti tout à l'heure parce que tu as eu crainte de moi. J'arrive pas à croire comment papa, pendant 20 ans de deuil, il a pu tenir le coup avec son âge, avec sa sensibilité. Le fait que la Shrina l'a abandonné pendant tant d'années, lui qui était si proche de la Shrina, ils lui ont quand même répondu oui, il est quand même vivant. Mais il n'a pas pu le croire au début. C'est le premier point. Et d'ailleurs, selon cette explication, la difficulté de 22 ans de deuil, on comprend aussi pourquoi Yosef précipite ses frères. Allez, montez, amenez papa, vite, tout de suite, ne tardez pas. Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'était un cas de danger. Chaque seconde était fatale. Chaque seconde de deuil de plus était fatale pour son papa. Première chose. Deuxièmement, la question qui se pose. Pourquoi Yosef, toi-même, tu ne le fais pas? Donne l'exemple. Et là, Yosef s'allonge, leur dit, Hachem m'a envoyé. Hachem a fait que, c'est pas vous qui m'avez mis, je suis envoyé de donner à manger à tout le monde, etc. Comme pour dire, moi, je suis obligé de rester ici, sinon je l'aurais fait le premier. Autre explication, chers amis, que pourquoi il a précipité ses frères d'amener leur papa. C'est parce que, étant donné que tout ce qu'il a encore vu nous pendant 22 ans, il a été séparé de son fils Yosef, c'était en tant que punition que lui-même il s'est séparé de son papa Yitzhak pendant 22 ans. Or, une fois que les 22 ans ont été écoulés, Yosef il a dit on n'a pas le droit de faire attendre papa une seule seconde de plus que Hazve Shalom, la punition ne soit pas plus grave. Arabotaï pour nous c'est un grand moussard. Comment une personne doit voir la grandeur de nos patriarches. Comment c'était pour eux un danger d'une seconde de déconnexion avec la Shrina. Combien nous qui avons la possibilité de venir à un shiur de Torah, de raviver le lien avec Kadosh Baruch Hu, de faire une tefila, de déverser des larmes autant qu'on peut. Si on ne peut même pas pleurer, on peut dire Shama Hashem Kol Bichye à Kadosh Baruch Hu. Écoute même le son de mon pleur, même quand on parle soi-disant en pleurant Hashem accepte. Et Ratzon Kadosh Baruch Hu bénisse tout Am Israël, que tous ceux qui écoutent le shiur, tout Am Israël aussi, bénis avec Erot Yamim, Mishanim, Seigneur Shemaya Bachavat Sela Ad Yeshua, les droits.